Avez-vous déjà pensé que la Bible semble un peu tirée par les cheveux? Pour certaines personnes, les histoires de la Bible conviendraient mieux à un tabloïd de supermarché qu'à un livre sur la vie et Dieu. Certaines des affirmations les plus choquantes de la Bible sont ce qu'elle dit d'elle-même. La Bible déclare que la parole de Dieu est vivante et puissante, que toute l'Écriture est inspirée par Dieu et que la Bible est une lumière qui guide nos pas. Ce sont de nobles déclarations. Peut-on leur faire confiance? Pour que la Bible soit digne de confiance, elle doit être exacte, fiable et pertinente. Jetons donc un coup d'œil à chacun de ces critères. Tout d'abord, explorons l'exactitude de la Bible. Afin de faire confiance à ce que dit la Bible, nous devons être certains que le message que les auteurs ont d'abord écrit est le même message que nous lisons aujourd'hui. Pour mettre les choses en perspective, jetons un coup d'œil à d'autres documents anciens. Platon a écrit La République vers 400 avenue Jésus-Christ. La plus ancienne copie que nous ayons date du 9e siècle de notre ère. C'est une période de 1300 ans entre le moment où le livre a été écrit pour la première fois et le moment où nous avons notre premier exemplaire. Il n'en existe que 7 exemplaires. Jules César a écrit sa guerre des Gaules vers 100 avenue Jésus-Christ. La copie la plus ancienne que nous ayons date également du 9e siècle de notre ère. C'est mieux que la République de Platon, mais c'est toujours une période de près de 1000 ans. Il en existe 10 exemplaires. Homère a écrit l'Iliade en 800 avenue Jésus-Christ. La copie la plus ancienne que nous ayons date de 400 avant notre ère. Cela ne fait qu'une période de 400 ans, et il en existe 643 exemplaires. De plus, toutes les copies sont fidèles à 95% les unes aux autres. En ce qui concerne les écrits de Platon, de Jules César et d'Homère, personne ne doute de l'exactitude de ces documents. Et si nous appliquions les mêmes critères au Nouveau Testament? Le Nouveau Testament a été écrit entre 50 et 100 de notre ère. La copie la plus ancienne que nous ayons date de 125 de notre ère, soit une période de seulement 25 ans. Il existe plus de 24 000 exemplaires en grec, en latin et dans d'autres langues, et les copies en langue grecque sont fidèles à 99,5% les unes aux autres. Si nous pouvons faire confiance à l'exactitude de ces autres documents historiques, nous pouvons certainement faire confiance à l'exactitude du Nouveau Testament. Mais ce n'est que le Nouveau Testament. Qu'en est-il de l'Ancien Testament? Pendant de nombreux siècles, les plus anciens manuscrits hébreux complets datent de 900 de notre ère, soit une période de 1300 ans entre l'achèvement de l'Ancien Testament et notre première copie. Mais au milieu du XXe siècle, des bergers bédouins et une équipe d'archéologues ont découvert les manuscrits de la Mer Morte, des manuscrits de l'Ancien Testament datant d'avant l'époque du Christ. Le contrôle de la qualité de la transmission biblique d'une copie à l'autre était si rigide que même après 1000 ans, les copies étaient identiques mot à mot dans plus de 95% du texte, et la plupart des différences concernaient l'orthographe. Alors, la Bible est-elle exacte? Après avoir appliqué les mêmes critères à tous les documents historiques, il devient clair que l'Ancien et le Nouveau Testament sont les documents les mieux conservés et vérifiés du monde antique. Nous pouvons compter sur l'exactitude de la Bible, mais même si elle transmet précisément le message original de ses auteurs, pour que la Bible soit digne de confiance, ce message doit également être fiable. Voyons donc si la Bible est une source fiable d'informations sur le monde. La Bible a de nombreuses façons de présenter son message. Ces genres littéraires comprennent la poésie, l'histoire, la biographie, les lettres et l'Apocalypse. Certains de ces genres sont censés être littéraux. D'autres non. Il serait incorrect de lire l'imagerie et le symbolisme de la Bible comme une interprétation littérale ou une revue scientifique. Mais la science et les Écritures ne sont pas en conflit l'une avec l'autre. La Bible a inspiré de nombreuses recherches scientifiques modernes basées sur la croyance que l'univers a été créé par un créateur rationnel. De nombreux scientifiques célèbres à travers l'histoire ont fait confiance à la Bible comme à la parole de Dieu, notamment Francis Bacon, Galilée, Isaac Newton et Charles Babbage. En fait, Galilée a écrit « La Bible ne peut pas se tromper ». Cette confiance dans le message de la Bible s'est poursuivie jusqu'à l'ère moderne. Au XXe siècle, les 2/3 des lauréats du prix Nobel de sciences et de médecine étaient des hommes et des femmes de foi chrétienne. De nombreux scientifiques à travers l'histoire ont trouvé que la Bible était une source d'informations fiable, bien que pas toujours littérale, sur la nature du monde. En plus d'inspirer l'exploration et la découverte scientifique depuis des siècles, la Bible est également devenue un outil de référence précieux pour les historiens et les archéologues, dont beaucoup la reconnaissent comme une source d'informations historiques fiable. Par exemple, Alexandre le Grand est un personnage historique du IVe siècle avant notre ère. Même s'il a fallu 400 ans avant que sa première biographie ne soit écrite, personne ne remet en question son existence. Jésus est un personnage historique du 1er siècle de notre ère. Ses premières biographies,
les évangiles synoptiques, ont été écrites dans les 30 ans qui ont suivi la mort et la résurrection de Jésus. L'un de ses biographes, un médecin nommé Luc, rapporte comment il a soigneusement enquêté sur les rapports de témoins oculaires afin d'écrire un récit précis de la vie de Jésus. D'autres historiens non bibliques, tels que Joseph et Pline le Jeune, ont également enregistré des éléments de sa vie. En fait, il y a plus de preuves de Jésus à l'intérieur et à l'extérieur de la Bible qu'il n'y en a pour presque toute autre personne de cette période. À tel point que l'érudition moderne conclut maintenant que Jésus a existé historiquement, et que le Nouveau Testament est une source fiable d'informations historiques. Au-delà de la biographie, l'archéologie continue également de fournir des preuves externes extrêmement puissantes de la fiabilité de la Bible. Par exemple, les récits bibliques d'Abraham, du peuple hittite, de Nazareth, de Ponce Pilate et de Jésus ont tous été confirmés par les découvertes archéologiques modernes. Cette reconnaissance croissante de la fiabilité de la Bible signifie maintenant que les érudits bibliques et non bibliques apprécient la Bible comme une source fiable d'informations historiques. Ainsi, nous pouvons être sûrs que la Bible est à la fois exacte et fiable. Mais pour que la Bible soit totalement digne de confiance, son message ne peut pas être dénué de sens. Il doit être aussi convaincant aujourd'hui qu'à l'époque où il a été écrit, ce qui nous amène à nos critères finaux. La Bible est-elle pertinente ? Un livre ancien d'il y a 2000 ans peut-il encore parler dans nos vies aujourd'hui ? Même dans notre monde occupé et frénétique, les questions les plus profondes de l'humanité n'ont pas changé. Y a-t-il un Dieu ? Que se passe-t-il lorsque je meurs ? Y a-t-il un but à la vie ? Ces questions sont intemporelles, et les réponses que la Bible fournit sur la vie, la foi et la vérité sont également intemporelles. C'est la description que Dieu nous a donnée de qui il est, de son amour et de ses plans pour l'humanité. La Bible reste pertinente pour nous aujourd'hui, et son message continue d'apporter inspiration, réconfort et espoir à ceux qui la lisent. En raison de ses revendications et de son message difficile, la Bible a attiré plus d'attention et plus d'études que tout autre livre de l'histoire, et la recherche continue de ses manuscrits et de son message conclut que la Bible est sans pareil dans la précision de sa transmission. Inégalée en tant que source fiable d'informations historiques, et inégalée dans sa pertinence continue pour les lecteurs à travers les siècles. Pour cette raison, nous pouvons faire confiance à la Bible. Nous pouvons faire confiance à ce qu'il dit de la vie, de Dieu et d'elle-même. Nous pouvons être sûrs que le message de la Bible est exact, fiable, pertinent et vrai. C'est la parole inspirée de Dieu pour tous les hommes. Écrit par 40 auteurs, sur 13 siècles, sur 3 continents, mais avec un seul message. L'amour radical de Dieu pour l'humanité ne s'arrête jamais. Pour obtenir un exemplaire de la série Bible explorée ou une Bible, veuillez communiquer avec la Société biblique canadienne au www.biblesociety.ca.